Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Ce 27 mars 2018 est célébrée la journée mondiale du théâtre. À Ziguinchor, notre reporter a rencontré le metteur en scène de la compagnie théâtrale Boussana pour revenir sur la situation du 6e art dans cette région. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide au chevet des jeunes et des femmes porteurs de projets, l'ADER, était ce lundi à Bignona pour échanger avec les populations sur cette nouvelle structure mise en place par le chef de l'État. L'actualité internationale, la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. La journée mondiale du théâtre est célébrée ce mardi 27 mars 2018. À Ziguinchor, le 6e art se porte bien à en croire Djibril Goudiaby, metteur en scène de la compagnie théâtrale Boussana, que nous écoutons au micro de Sissa Okoli. Avec la petite expérience que nous avons, essayé de faire une petite présentation de situation. Voilà, donc nous, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous activons autour de ce domaine. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, le théâtre, disons, se porte bien. Hein, le théâtre se porte bien, malgré les quelques difficultés que rencontre ce secteur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit quand même des jeunes, notamment de la compagnie théâtrale Boussana, des jeunes de Djabir, c'est une autre compagnie qui est à Djabir, la périphérie de Ziguinchor, une autre compagnie dénommée Noumek. Donc cela veut dire qu'il y a aujourd'hui 3 compagnies qui, comme je le disais, malgré les difficultés que traverse ce secteur, ils essaient de faire fonctionner un peu, disons, de faire bouger ce genre du point de vue théâtral. Voilà, donc c'est pas si simple, mais les gens s'activent. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, vous voyez des jeunes essayer de faire du théâtre. Et tout ça, c'est à travers un peu, disons, ces 3 compagnies qui essaient de s'activer autour de ce secteur-là. Bientôt, au niveau de la région, il y aura ce qu'on appelle la STE. C'est la semaine du théâtre scolaire à Ziguinchor. Donc cela veut dire que si il y a aujourd'hui une semaine du théâtre scolaire, c'est parce que quelque part, il y a des acteurs qui s'activent là-dessus. Éducation à présent, l'inspection d'académie de Ziguinchor a sacrifié ce lundi à une tradition devant les acteurs et partenaires impliqués dans la gestion de l'école. L'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby a procédé à la reddition des comptes sur le pilotage de la politique éducative pour l'année 2017, non sans lever un coin du voile sur le plan de travail annuel concocté pour 2018 et chiffré à près de 4 milliards de nos francs. C'est un reportage de Chertigan Sissé. C'est devant les partenaires, l'autorité administrative, les chefs de services déconcentrés et autres rattachés à l'inspection d'académie que le premier des enseignants de la région a procédé à la reddition des comptes sur la qualité et le pilotage de la politique éducative pour l'année 2017 dans la région de Ziguinchor. Une revue régionale ayant permis de mettre le doigt sur les atouts et contraintes liés au développement d'une éducation de qualité dans l'académie de Ziguinchor. La tradition scolaire de l'académie de Ziguinchor n'est plus à démontrer. Sur ce plan, nous avions pris beaucoup d'avance par rapport aux autres régions. Je pense que cette avance qui se traduit par un TBS très important, qui fait que les enfants entrent massivement à l'école, entrent massivement au collège, devrait aussi se répercuter au niveau des lycées, au niveau secondaire, par un bon nombre d'enfants affectés dans les filières scientifiques et mathématiques, par aussi un bon résultat au niveau du bac. Je pense que par rapport aux atouts dont disposait la région, comparativement aux autres régions, nos résultats au bac vraiment devraient quand même être améliorés pour dépasser le taux actuel. Et quoi que l'on puisse dire, des hypothèses nous permettent de dire que ce serait le privé qui serait en partie responsable du faible taux de réussite au baccalauréat. Mais qu'importe la raison, il nous faut ensemble faire le point, faire la situation, faire un diagnostic objectif, sans complaisance, pour savoir quelles sont les véritables raisons qui font que
on ne peut pas avoir des résultats vraiment à la hauteur de nos ambitions pour ce qui est du bac. Moment ne pouvait être plus indiqué pour que la mairie de Ziguinchor évalue ses investissements dans les performances positives révélées par la revue. Au-delà du simple soutien en fourniture en début d'année, nous accompagnons tout le processus pendant les évaluations. Pendant les évaluations avec le système des évaluations standardisées, nous sommes obligés chaque fois d'accompagner les inspections avec les moyens pour pouvoir leur permettre de faire ces évaluations qui ont un impact positif sur les résultats scolaires. Par ailleurs aussi, en termes de personnel d'appoint, nous avons fourni tout le personnel d'appoint, que ce soit des chauffeurs, que ce soit des assistants aux IF, et que nous prenons en charge tous les mois. Donc, en dehors de ça aussi, nous organisons aussi des forats communautaires pour accompagner, sensibiliser les populations à prendre surtout l'aspect soutien scolaire. Et ça aussi, ça contribue à la réussite et à l'atteinte des performances que nous avons constatées ce matin. Rappelez qu'en plus de cette reddition des comptes, l'inspecteur d'académie est revenu sur le plan de travail annuel 2018 de son institution, ce qui a permis aux acteurs et partenaires d'engager la réflexion pour la mise en œuvre de ce PTA chiffré à près de 4 milliards de nos francs. Les ressortissants du village de Tambacounda à Dakar réclament l'électricité, l'eau potable, un collège d'enseignement moyen, un centre de santé, etc. avec une population estimée à environ 2500 habitants. Ce village situé dans la commune d'Adéane manque presque de tout. C'est un reportage de Mamadou Fall. Situé au sud-est du département de Ziguinchor, dans la commune d'Adéane, le village de Tambacounda a été créé vers 1800 avec une population estimée à environ 2500 habitants. Ce village n'est toujours pas électrifié. L'accès à l'eau potable est un autre calvaire pour les habitants de cette localité. Ablaï Biaï porte la parole des ressortissants de Tambacounda à Dakar. Le Congrès a atteint ses objectifs qui consistent à vraiment trouver les voies et moyens pour rapidement électrifier notre village, avoir l'eau courante, avoir un poste de santé. Pour l'instant, c'est une case de santé. Nous aspirons à obtenir un poste de santé. Le congrès, c'était ça, émettre des idées que nous avons confiées à nos dirigeants. Les ressortissants de Tambacounda à Dakar réclament également un collège d'enseignement moyen. Nous voulons également un collège d'enseignement moyen parce que le village a grandi. Nous avons beaucoup de nos enfants qui sont au collège du village voisin. Ce village-là est éloigné de notre village de 3 km. Imaginez que chaque jour, les enfants doivent faire 2 allers et retour. Des enfants qui accèdent en classe de 6e du collège, ils ont 11 ans, 12 ans, donc ils sont très jeunes pour faire ce parcours-là. C'est pourquoi nous demandons à l'État également de nous aider, de mettre à notre disposition un collège d'enseignement moyen. La synthèse des doléances matérialisées dans un document remis aux leaders politiques de ce village. Ils sont chargés de faire le suivi auprès des autorités étatiques. Tout ceci a été synthétisé et remis entre les mains de nos dirigeants qui sont en train de s'activer en rapport avec l'État pour trouver les voies et moyens de nous trouver des solutions à nos problèmes. La modernisation du village de Tambacounda, c'est ce que réclament les ressortissants de cette localité basée à Dakar. Le maire de Marsassoum a salué l'implication de la communauté chrétienne qui s'est matérialisée dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social avec la construction d'écoles et autres infrastructures. Seni Mandian, l'édile de la commune de Marsassoum, s'exprimer à l'occasion des JMJ du diocèse de Kolda au micro de Eva Sagna. Ces journées constituent pour nous une opportunité, d'abord pour mettre en exergue, comme je viens de le dire, le rôle que joue la communauté catholique à Marsassoum. Je l'ai dit dans mon discours, je pense que depuis que la communauté est là, et se sont profondément impliqués dans toutes les actions axées sur le développement, sur le social, sur la santé, sur la formation au niveau de la commune de Marsassoum. Nous avons une école créée par la mission catholique, l'école Sainte-Germaine, qui a maintenant un CEM, mais une école fréquentée par toutes les populations de Marsassoum. Une école qui dispense un enseignement-apprentissage de qualité. Donc c'est pourquoi je pense que également au nom de cette population, il me plaît de remercier vivement le diocèse de Kolda et toute la mission catholique qui a installé cette
cet établissement au niveau de la commune de Marsassoum. Au-delà, aujourd'hui, cette grande fête de toute la jeunesse, cette grande fête de toute la population de Marsassoum, cette grande fête de la communauté catholique est une opportunité pour nous de Marsassoum témoigner également notre gratitude à toute cette communauté, cette belle communauté qui s'est profondément intégrée au niveau de Marsassoum. Ça, c'est depuis de belles lunettes. Ils sont là, la construction de la ville s'est faite avec eux, ici au niveau de Marsassoum. Vous l'avez certainement compris, nous ouvrons à présent la page des sports avec Mafous Kouyaté. Dans cette page sport, nous commençons par la boxe. L'équipe nationale de boxe est à Conakry, en Guinée, pour prendre part au tournoi de la zone 2 du 25 au 31 mars, avec 8 boxeurs, 6 hommes et 2 dames. Ce tournoi regroupe 14 pays de la CEDEAO, en plus des combattants. La délégation sénégalaise est composée des entraîneurs Djibril Kandji et Boubacar Diallo, du directeur technique national Joseph Sarr et du délégué fédéral Ousmane Kane. Le Sénégal espère faire un résultat positif. Les Lions de la boxe ont quitté Dakar le 23 mars par la route. En football, les Lions sont tenus en échec par le Maroc. La sélection des moins de 23 ans, entraînée par Joseph Koto, a fait match nul ce lundi contre le Maroc, 1 but partout au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lionceaux sont devancés en première période par les Lionceaux de l'Atlas, 37e minute. C'est en deuxième mi-temps que le Sénégal est revenu à la marque. Khalilou Guité a inscrit le but égalisateur pour le Sénégal dans les arrêts de jeu à la 92e minute. But qui a permis au Sénégal d'éviter une défaite sur sa propre pelouse. Voilà les quelques résultats des matchs amicaux du 26 mars 2018. Finlande bat match 5-0. Bulgarie bat Kazakhstan 2-1. Albanie s'incline devant la Norvège 0-1. Portugal s'incline devant les Pays-Bas 0-3. Voici la programmation des quelques matchs internationaux de ce mardi 27 mars 2018. À 13h, Japon jouera contre l'Ukraine. À 16h, la Russie fera face à la France. À 17h, Iran jouera contre l'Algérie. À 18h, Chine s'opposera au Panama. À 19h, nous aurons les rencontres Sénégal-Bosnie, Égypte-Grèce, Tunisie-Costa Rica, Côte d'Ivoire, Moldavie, Hongrie-Écosse, Danemark-Chili, Roumanie, Suède, Allemagne, Brésil, Pologne, Corée du Sud et Belgique contre Afrique du Sud. Et à partir de 20h, également, nous aurons des rencontres Angleterre contre Italie, Maroc, Ouzbékistan, Nigeria contre la Serbie, Colombie contre l'Australie et l'Espagne contre l'Argentine. Quelques brèves des matchs internationaux du côté de Liverpool. Alors que l'avenir de Naby Keita est déjà acté par l'été prochain, les Reds songeraient également à recruter son coéquipier Timo Werner, auteur de 18 buts en 37 matchs avec le RB Leipzig cette saison. L'international allemand confirme sa montée en puissance au point que Bill annonce qu'un chèque de 100 millions signé Liverpool est dans les tuyaux. Une somme qui pourrait faire fléchir Leipzig. Déjà évoqué il y a quelques mois dans les médias belges, l'arrivée de Marouane Fellaini au Paris Saint-Germain n'est toujours pas à écarter, selon la dernière heure. En effet, le club parisien se serait manifesté il y a quelques semaines dans ce dossier. Problème, la concurrence s'annonce coriace, en plus de Besiktas et certains clubs chinois. C'est désormais l'AS Monaco qui serait intéressé par le milieu de terrain qui est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Voilà ce qui met fin à cette page sport dans ce journal. L'actualité internationale de ce mardi 27 mars 2018 nous mène en Angola, en Allemagne et en Croatie. La purge contre l'establishment dos Santos se poursuit en Angola. Quelques mois après son élection, le nouveau chef d'État, Juan Lorenzo, ne faiblit pas et son plan de déconstruction du clan de l'ancien président resté au pouvoir depuis 40 ans semble porter ses fruits. Cette fois-ci, c'est le fils dos Santos qui est dans le collimateur de la justice. José Filomeno dos Santos a été inculpé de fraude pour avoir ordonné une transaction de 500
millions de dollars effectués à partir d'un compte appartenant à la Banque centrale. Il est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchissement d'argent et association criminelle, a énuméré le procureur général adjoint Louise Benza Zanga lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Luanda le 26 mars. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont va rester en détention en Allemagne le temps que la justice décide de son éventuelle extradition vers l'Espagne. L'ancien président a comparu hier devant un tribunal de Neumünster où il est maintenu en garde à vue. Il s'agissait simplement de vérifier son identité car au tribunal de Kiel qu'il appartiendra de se prononcer sur le fond du dossier. Carles Puigdemont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Madrid qui l'accuse notamment de rébellion et sédition, des faits passibles de 30 ans de prison. Nouveau drame dans le monde du football. Bruno Bomba, un joueur de la 3e division croate, est décédé samedi lors d'un match de football. L'attaquant de 26 ans s'est effondré sur le terrain après avoir reçu un ballon dans la poitrine à la 15e minute de jeu. Pendant près de 40 minutes, les joueurs et leurs staffs médicaux ont tenté en vain de le réanimer. Il a rendu l'âme durant son transfert à l'hôpital. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La crise dans la justice, avec notamment la démission du juge Ibrahima Dème, avocat général à la Cour d'appel de Dakar, alimente les quotidiens de ce mardi. Parlant d'une démission fracassante du juge Ibrahima Dème, nos confrères du quotidien donnent son réquisitoire. Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné en lieu et place d'une gouvernance sobre et vertueuse, une gouvernance folklorique, clientéliste et gabégique, affirme Dème dans le quotidien. Profession de foi d'un juge démissionnaire, note Vox Populi sur sa page de titre. Ce qui fait dire à l'AS que le juge Dème s'en va, mais note à l'origine de sa brouille avec Lansana Diabé un dossier d'un terroriste. Magistrature sénégalaise, Ibrahima Amidou Dème jette l'éponge, renchérit Enquête Quotidien. De son côté, le Témoin plonge dans les coulisses des délibérés de la justice au Sénégal. Ce journal note qu'à 3 jours du verdict du procès de Khalifa Sall et compagnie prévu vendredi prochain, le Sénégal retient son souffle. Militants, partisans, activistes, gouvernement, tout le monde n'a en tête ou dans la bouche qu'un mot du lexique judiciaire délibéré. Le Soleil revient sur les négociations gouvernement-syndicat des médecins et fait état de la satisfaction de 6 des 7 revendications. Sur ce, le journal note vers le relèvement de l'âge de la retraite des médecins à 65 ans. C'est dit concret, le salaire du médecin sera revalorisé, estime Dr Boli Diop, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal SAMES. Fin de la grève du SAMES après la rencontre d'hier avec l'État du Sénégal, les médecins tournent la page, titre Sud Quotidien. Parlant de la reprise annoncée des importations de poulet, Enquête voit la filière avicole en danger. Le journal souligne qu'après une fermeture décidée en 2005 à la suite d'une grippe aviaire en Occident, le Sénégal compte à nouveau s'ouvrir au poulet des États-Unis et de l'Union européenne. Les aviculteurs s'inquiètent de l'arrivée des géants du secteur comme Dou et Zala, rapporte Enquête Quotidien. Les quotidiens parlent également du décès de l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, surnommé Diop le maire. Décès hier de Mamadou Diop, fin de mission d'un soldat de l'État, écrit Enquête. Alors que Libération note que Dakar perd son maire, l'AS précise que Dakar perd son maire honoraire. Pour le Soleil, c'est l'État qui perd un grand commis. En sport, Stade revient sur l'actualité de la tanière et note Keita Baldé rentre à Monaco. Ce journal nous renseigne d'ailleurs que la rencontre Sénégal-Bosnie se tient ce mardi à 18h GMT. En lutte avec frappe, Sonolamb nous amène au cœur du village paternel de Gris-Bordeaux et note sur sa page de titre Tchiki scelle le sort de Balla Gaye 2. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.